on n'ose pas dire le mot, mais j'ose le dire aujourd'hui, c'est de la véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort. Faut pas avoir peur des mots. Je pense que nos ministres, nos dirigeants, même le président de la République, bon, il a l'immunité judiciaire, mais il faut qu'ils aillent devant les juges pour rendre compte de, pour moi, ce qui est un scandale et presque criminel. On est dans un délire total avec cette administration surpuissante qui dirige tout. Moi, j'en peux plus. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'ai honte pour notre pays. Moi, quand vous savez, j'ai fait la pétition avec Philippe Douste-Blazy, que je salue, pour défendre la chloroquine. On a eu plus de 500 000 quand même signataires, ça n'a pas fait scier le président. Mais le lendemain de notre pétition, Olivier Véran a fait un communiqué officiel pour dire de toute façon tout ça c'est pas prouvé, il faut demander l'avis des sociétés savantes, il faut que tout soit prouvé. Et les sociétés savantes, elles sont complètement corrompues. La plupart des sociétés savantes, elles ont des centaines de milliers voire des millions d'euros sur leur compte en banque qui viennent de l'industrie pharmaceutique. Donc là j'étais totalement scandalisé par ce lien de beaucoup d'experts avec l'industrie pharmaceutique et cette corruption. On n'ose pas dire le mot, mais j'ose le dire aujourd'hui, c'est de la véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort. Faut pas avoir peur des mots. Et il faut foutre un coup de pied dans la fourmilière et foutre en l'air tout ce système de décision en matière médicale, avec tous ces journaux médicaux qui sont totalement corrompus, y compris les plus grands. Depuis 20 ans environ, tout est parti aux États-Unis dans ce qu'ils appellent les grandes multinationales. Tout est contrôlé depuis Chicago, New York ou San Francisco, où les filiales françaises sont obligées de s'aligner. Et les sommes versées aux experts ont été décuplées. Donc la corruption a été multipliée par 10. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai vu parce que moi, j'ai travaillé il y a longtemps un peu avec l'industrie pharmaceutique. On m'a donné de l'argent pour faire des conférences, mais j'ai arrêté au bout d'un certain temps parce que j'ai vu que c'était grave, parce qu'à partir du moment... En plus, quand j'ai commencé à prendre des positions publiques dans des instances, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas travailler avec l'industrie. Et dire ce que je dis. Pendant 15 ans, j'ai présidé le comité technique des vaccinations. Je peux vous dire que si j'avais accepté les propositions des fabricants de vaccins, je serais millionnaire aujourd'hui. Mais j'ai refusé, parce que c'est pas ma vision de la médecine. Ma médecine, c'est de soigner les gens, de dire que quand je soigne quelqu'un, est-ce que je le ferai comme si c'était pour moi, pour ma famille. Et tous les médecins généralistes aujourd'hui pensent la même chose. C'est une honte absolue que l'État, c'est une première au monde, ça s'est jamais vu, interdise à des médecins de prescrire. C'est un scandale absolu quand on voit que le Conseil national de l'ordre des médecins a pris la suivi et a menacé de radiation des médecins, que la NSM, l'agence du médicament, a commencé à inquiéter des gens, y compris moi, parce que on a reçu dans notre service une lettre de la NSM en disant comment ça se fait que vous ayez guéri des malades, c'est pas du tout normal. Vous n'avez pas guéri selon les règles. On est dans les médecins malgré lui, c'est Diafoirus, c'est Molière. C'est Molière. J'avais un collègue interne il y a longtemps dans la salle de garde du vieil hôpital Claude Bernard qui avait écrit sur les murs: il vaut mieux une bonne autopsie qu'un traitement sans preuve. Bon, c'était de l'humour noir. Mais c'est la phrase que Véran se répète tous les jours: il vaut mieux une bonne autopsie qu'un traitement sans preuve. Et oui, attendons les preuves. Notre cher président Macron avec Angela Merkel a annoncé qu'ils avaient donné 8 milliards, c'est pas 8 millions, 8 milliards d'euros pour la recherche sur un vaccin Corona, alors que le Corona est en train de disparaître et que encore il y a quelques jours... Mais ils ont signé un accord, vous avez vu, avec Astra. Voilà, avec Olivier Véran. Olivier Véran a signé un accord. Et c'est quoi ce délire? Le virus est en train de disparaître. En plus... Développer un vaccin, c'est très long, vous avez raison de le dire. Parce que quand il y a eu la pandémie grippale, qu'on a fait un vaccin, fabriquer un vaccin grippal, c'était déjà connu, il suffisait de changer le virus, ça pouvait être fait en 3 mois. Faire un nouveau vaccin totalement en partant de rien,
sur le coronavirus, c'est une grande aventure parce qu'il faut déjà montrer sa tolérance, qu'il n'y a pas d'effets secondaires sur des centaines ou des milliers de volontaires sains. Après, étudier son effet sur la population quand le virus a disparu, c'est impossible. Donc ils vont nous faire des études sur quelques centaines de volontaires sains pour dire voilà, avec le vaccin, il y a des anticorps qui apparaissent, mais on n'a aucune idée si les anticorps sont protecteurs. Et en plus, il y a le scandale qui est en train d'apparaître maintenant, l'Institut Pasteur qui a validé, homologué 24 tests de sérologie. Ça, c'est pas la recherche du virus, c'est la recherche des anticorps pour voir et qui dit que les tests sont parfaits, alors qu'il y a un chercheur physicien qui a dit mais c'est du délire, il y a un seul test qui est très bon, c'est un test chinois. Et tous les autres vont pas. Il y a 3-4 tests qui tiennent un peu la route et les autres, il a même dit, il a utilisé le mot, c'est des tests pourris. Donc on va nous faire croire que nous Français, parce que moi j'ai plein d'amis de loin qui m'appellent en disant j'ai fait le Covid, j'ai eu la perte de goût, de l'odorat, des troubles respiratoires. Et les 3/4, ils ont des tests négatifs. Donc, c'est-à-dire que ces tests ne sont pas bons. Oui, ils ne suffisent pas. Alors, on va nous faire croire, à nous Français, que, oh là là, c'est très dangereux. Regardez, il y a 100 cas qui ont résurgé en Chine. Il y a, sur des milliards de Chinois, la pandémie revient. Et il faut tous vous vacciner. Et alors que le vaccin n'est même pas développé. Il faut attendre minimum 1 an. Donc, on est dans un délire total. Et on a raconté, non mais c'est toujours pareil, on a dit, donc, on a signé un accord, d'ailleurs, pas seulement la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, donc 4 pays européens ont signé, et puis évidemment, la fluctuation du cours de la bourse, tout de suite, c'est, voilà. Moi, j'étais très pro-vaccinal, et j'étais vice-président du groupe d'experts à l'OMS pour l'Europe, pour les vaccins. Les vaccins sont des médicaments, des structures fantastiques qui ont quand même sauvé des milliards de vies dans le monde de maladies qui étaient terribles. Donc je ne suis pas contre les vaccins. Maintenant, où je suis d'accord peut-être avec l'autre éditeur, c'est qu'il y a une dérive, c'est que Bill Gates, moi je l'ai vu parce que je travaillais à l'OMS, Bill Gates maintenant est propriétaire d'une bonne partie de l'OMS. Je peux pas dire le chiffre exact, moi j'avais des copains qui travaillaient à l'OMS qui voulaient... Lui et la Chine, ils sont copropriétaires avec la Chine. Voilà, parce que j'avais des copains français qui voulaient titulariser, l'OMS n'avait plus un rond, les États participants payaient plus, et il m'a montré, un collègue m'a montré sa fiche de paye, c'était la fondation Bill et Melinda Gates. A été directement payé par la fondation Gates. Mais l'OMS appartient à Bill Gates, maintenant c'est une notoriété publique. Et moi j'ai même vu un gars qui représentait la fondation Gavi pour l'Alliance pour les vaccins de Bill Gates montrer des diaporamas superbes où il vaccinait tous les Africains en disant regardez c'est fantastique ce que fait Bill Gates. Et après il y a un Français d'une organisation non gouvernementale qui montrait des diapos, oui c'est très bien d'avoir vendu tous ces vaccins, mais regardez où ils sont. Ils étaient dans des hangars sous l'atoll ondulé à 80 degrés sous le soleil depuis des mois, alors que c'était des vaccins qui devaient respecter la chaîne du froid pour être délivrés. Et alors là, j'ai vu se décomposer le gars de Bill Gates qui est, après l'année d'après, il a dit oui, on a fait des efforts pour la chaîne du froid, mais ce sont des gens qui, eux, c'est leur business, c'est de vendre. Ils s'en moquent des Africains, mais ils affichent ça sur des diaporamas en disant on sauve l'Afrique. J'ai découvert, au début, je pensais que Bill Gates était un philanthrope, un gars très sympa qui sortait de l'argent de sa poche qu'il avait fait avec les ordinateurs. Pas du tout. Moi, j'étais dans la pièce, je peux vous le dire, il y a quelques années, au ministère des Affaires étrangères, quand Laurent Fabius, ministère des Affaires étrangères, a remis un énorme chèque à Bill Gates. Et moi, j'avais dit au ministère des Affaires étrangères, Bill Gates, c'est pas une charité, c'est pas un groupe philanthropique. Vous leur donnez de l'argent. Puis après, les Africains disaient la France nous avait abandonnés. Heureusement que M. Gates est là pour nous aider. Et Bill Gates, il fait des millions de dollars de bénéfices sur les vaccins vendus pas cher aux pays en voie de développement. Le pauvre citoyen, il va pas pouvoir faire grand-chose à part aller dans la rue, mais je pense que vraiment, il faut mettre à plat tout le mode d'évaluation en santé. C'est pourri d'un bout à l'autre depuis 20 ans. Avec les grands journaux scientifiques qui publient des données foireuses financées par l'industrie. Et malheureusement, tous mes jeunes collègues, ils font leur carrière pour être professeurs. Ils doivent suivre le système, publier dans ces journaux. Donc,
Vous voulez dire c'est un cercle vicieux? Mais c'est un cercle vicieux parce qu'évidemment tous les gens de l'académie, les présidents des sociétés savantes, il peut y en avoir des vingtaines de sociétés savantes qui vont dire que je dis des horreurs, mais c'est la réalité, ils sont tous pourris et il faut remettre tout ça à plat. Je peux pas faire ça tout seul, il faut qu'il y ait des hommes politiques courageux qui viennent dans l'arène pour dire stop et vraiment mettre un stop à toute cette corruption. Il faut jeter dehors les lobbyistes à Bruxelles parce que les lobbyistes, l'industrie pharmaceutique fait partie des premiers, jouent un rôle. Moi, récemment, j'étais contacté par un gars qui était lobbyiste à Bruxelles, qui travaille dans l'industrie. Il m'a dit, il y a 20 ans, il y avait 0 lobbyiste à Bruxelles, que quelques Américains, pas quelques Anglais. Et maintenant, les lobbyistes à Bruxelles, ils sont partout. Ouais. C'est un métier qui rapporte. Voilà. Si vous êtes malade, vous prenez de l'hydroxychloroquine, si vous pouvez en avoir de façon presque clandestine maintenant, de l'azithromycine ou de l'artémisia, qui est une plante qui marche remarquablement. Les Chinois l'ont montré, ça a été redémontré en Afrique. Comme nos autorités sanitaires sont très vigilantes, l'artémisia, la France est le seul pays qui interdit la commercialisation de l'artémisia. Donc, en France, j'ai honte, j'ai envie d'émigrer à l'étranger ou dans un pays libre, parce que le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, est devenu le pays où on n'a plus le droit de rien faire.